Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir à la nouvelle édition de Notre Côté chez Tellil. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Plus tard, je parlerai avec Michael Hatt, le propriétaire du Medicine Shop Port Hawkesbury chez Rue Reeves. Il y en a quelques journées que Michael Hatt et ses collègues chez Medicine Shop ont réussi un nouvel niveau de vaccination. On parlait de ce sujet, mais aussi au sujet de la future de la clinique mobile de vaccination que Michael Hatt a lancée le printemps dernier. Mais on commençait cette édition de notre côté avec les nouveaux règlements au sujet de la COVID-19 ici à Nouvelle-Écosse. Il y en a quelques journées que le Premier ministre Tim Houston et le chef de médecine publique, le Dr Robert Strang, a donné un prévu de les nouveaux règlements qui étaient lancés pour terminer les règlements de COVID-19 à 3 mois et après 3 phases, 2 mois pour chaque phase. Les restrictions en vigueur à l'échelle de la province en raison de la COVID-19 seront assouplies en 3 phases à compter de lundi 14 février. Au cours de la première phase, les activités seront permises, le nombre de personnes pouvant se rassembler augmentera et les restrictions imposées à l'entrée des voyageurs internes de la province seront levées. Au cours de la deuxième phase, le nombre de personnes pouvant se rassembler augmentera davantage. Au cours de la troisième phase, les limites sur le rassemblement et les exigences en matière d'éloignement physique seront éliminées. Pendant les 2 premières phases, le port du masque sera toujours requis dans les lieux intérieurs publics et la preuve de vaccination complète sera toujours requise pour participer à des activités facultatives. Ces restrictions pourraient également être maintenues dans la troisième phase selon l'épidémiologie. Pour la première phase, voici les restrictions sur les rassemblements. Les rassemblements informels intérieurs et extérieurs seront limités à 25 personnes du même ménage ou d'un groupe social étroit. L'éloignement physique et la preuve de vaccination complète ne sont pas exigés et le port du masque n'est pas exigé, sauf dans les endroits publics intérieurs. Les activités et rassemblements officiels organisés par des entreprises ou organismes reconnus peuvent accueillir 50% de la capacité de l'espace intérieur ou extérieur. Des exemples de rassemblements officiels en ces cas incluent les festivals, les activités spéciales, les rassemblements sociaux, les services religieux ordinaires, les cérémonies de mariage, les funérailles et visites connexes, les réceptions, les réunions, les formations et les spectateurs à des activités sportives, à des performances et dans les cinémas. Parlant des activités de les sports et les arts et cultures, des groupes de 60 personnes au maximum peuvent participer à des sports professionnels ou amateurs, comme les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, et à des activités artistiques et culturelles, comme les acteurs, les artistes et les directeurs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils peuvent tenir des entraînements, des matchs ordinaires, des répétitions et des performances, mais les tournois ne sont pas permis. L'éloignement physique n'est pas requis, mais le port du masque est recommandé dans les mesures du possible à l'intérieur comme à l'extérieur. Les spectateurs sont permis en respectant les restrictions imposées au rassemblement officiel. Les entreprises et les organismes de conditionnement physique et de loisirs peuvent fonctionner à 75% de leur capacité. Ces restrictions s'appliquent aux établissements de conditionnement physique comme les gymnases, les studios de yoga, les piscines et les arénas, aux activités récréatives comme les cours de danse et de musique, les terrains de jeux intérieurs, les salles de jeux électroniques, les champs de tir, les cours de dressage de chiens, ainsi qu'aux musées et aux bibliothèques. Les séances d'entraînement individuelles sont permises en respectant l'éloignement physique dans la mesure du possible. Et les camps de jour et les programmes de prise en charge avant et après l'école peuvent accueillir des groupes de 30 campeurs, employés et bénévoles. Parlant des écoles, des mesures sanitaires plus rigoureuses comme l'établissement des petits groupes fixes d'élèves et l'interdiction des visiteurs non essentiels restent en place dans toutes les écoles. Mais le chant et l'utilisation des instruments à vent peuvent reprendre.
Les écoles doivent respecter les lignes directrices communautaires qui s'appliquent aux activités sportives, artistiques et culturelles, mais les spectateurs sont seulement permis après les heures de classe. Voici les règlements pour les entreprises dans la première phase. Les commerces de détail et les centres commerciaux peuvent fonctionner au maximum de la capacité possible en respectant l'éloignement physique et avec le port du masque. Les établissements de services personnels, comme les salons de coiffure, peuvent reprendre les services qui exigent que le client enlève son masque. Aussi, ils peuvent déjà fonctionner au maximum de la capacité possible en respectant l'éloignement physique. Les restaurants et les établissements détenteurs d'un permis d'alcool peuvent fonctionner à 75% de leur capacité et doivent assurer une distance physique adéquate entre les tables et limiter les groupes à 25 personnes par table. Ils doivent cesser le service aux tables à minuit et fermer à 1 heure. Les mets pour emporter, le service au volant et la livraison peuvent être offerts plus tard. Et les musiciens chez les restaurants et les établissements détenteurs d'un permis d'alcool doivent respecter les restrictions qui s'appliquent aux participants aux activités artistiques et culturelles. Les services religieux ordinaires, les mariages, les funérailles et les réceptions et visites connexes organisées par une entreprise ou un organisme reconnu doivent respecter les restrictions sur les rassemblements officiels. Les musiciens doivent respecter les restrictions qui s'appliquent aux participants aux activités artistiques et culturelles et le port de masque est recommandé pour les chorales. La congrégation peut participer au chant, mais le port du masque est exigé. La preuve de vaccination complète est toujours exigée pour les mariages, les funérailles et les réceptions et visites connexes. Mais une exception, les funérailles peuvent accueillir jusqu'à 25 personnes sans preuve de vaccination complète, mais le port de masque et l'éloignement physique sont exigés. Et pour les soins de longue durée, les résidents peuvent recevoir 2 visiteurs à la fois et il n'est plus nécessaire qu'il s'agisse les 2 mêmes visiteurs. Les visiteurs doivent porter un masque et être entièrement vaccinés, l'exception des visiteurs pour les résidents en fin de vie. Même s'ils sont entièrement vaccinés, les résidents peuvent seulement quitter l'établissement pour un rendez-vous médical ou une promenade en voiture dans le véhicule de l'établissement ou d'un visiteur sans aucun arrêt et sans contact avec toute personne à l'extérieur de l'établissement. Seuls les résidents qui ont reçu leur dose de rappel peuvent participer à des activités de loisirs et obtenir des services personnels comme la coiffure. Et les établissements peuvent continuer de réunir les résidents en groupe fixe pour le repas et les activités. Donc, c'est les nouvelles régulations pour la COVID-19 ici à Nouvelle-Écosse. En même sujet, maintenant, je parlais avec Michael Hatt. Michael est le propriétaire de Medicine Shop Port Hawkesbury chez Rue Rees. Nous avons parlé avec Michael pour une édition de notre côté à l'avril dernier. Juste après, il a lancé sa clinique mobile de vaccination. Quel est le futur de cette clinique et quel est le progrès des vaccinations à 7 ans chez Medicine Shop? Voilà notre conversation avec Michael Hatt pour discuter ce sujet et les autres. C'est un grand plaisir de vous accueillir encore et c'est un grand plaisir d'accueillir à ce moment. J'ai compris que vous et vos collègues ont fini 12 000 vaccinations pour les gens de région de Strait, c'est vrai? C'est vrai. Semaine derrière, on a marqué les 12 000 vaccinations. C'est une très grande marque parce que quand on a commencé dans avril, on a pensé que le maximum qu'on peut faire est 6 000. Alors, c'est un grand plaisir de avoir cette marque. Quand tu penses aux populations générales de région de Strait et les nombres de personnes qui habitent ici, quand on pensait de 12 200 vaccinations, qu'est-ce que c'est en sujet de le nombre de personnes qui habitent ici? Que pensez-vous? C'est un grand nombre.
Quand tu regardes, on a beaucoup de pharmacies où les places qui ont fait les vaccinations dans la région, mais on a avoir beaucoup de chance avec notre innové forme de faire les vaccinations avec les cliniques mobiles, avec avoir les cliniques comme 5 ou 6 jours par semaine. Quand on a fait un grand nombre, mais le désir était de avoir une vaccination pour tous les individuels qui veulent et peut donner une vaccination dans une manière qui est avec le temps qu'il veut. Oui, c'est un grand nombre. Tu regardes la population, mais on a aussi avoir beaucoup de personnes qui viennent dans notre région, de les autres régions. Ingonish, New Glasgow, on même reçoit les individuels de Halifax et Sydney. Seulement, notre région était la seule région qui a avoir une vaccination à le temps qu'il venait. Alors, on a couvert une grande portion de la province. Je voudrais vous donner une question qui parle de l'horaire pour vous et pour votre collègue. Est-ce que c'est changé beaucoup dans le mode de les vaccinations supplémentaires, on l'appelle les boosters en anglais? Est-ce que c'est changé beaucoup depuis le printemps et l'été dernier? Oui, c'est changé beaucoup parce que quand tu regardes les préventions en mars et avril, le gouvernement nous donnait 300 vaccinations par semaine, mais on peut seulement administrer 3 jours par semaine. Alors, quand on a fait les cliniques, on a beaucoup de problèmes avec l'implémentation de faire les vaccinations. Mais maintenant, depuis novembre, les prévisions est plus bon et on peut faire pour 5 ou 6 jours par semaine. Alors, pour le mois de janvier, on a 2000 vaccinations dans 7 mois, comparé à juillet ou août, mais on a 1000 ou 1200. C'est bien que vous avez grandi le nombre de vaccinations. Que trouvez-vous à ce moment qu'on pourrait donner les vaccinations supplémentaires, les boosters, mais aussi on pourrait maintenant donner les vaccinations à les enfants, à les adolescents, les gens moins âgés de 17. Est-ce qu'il y en a beaucoup des enfants et des adolescents qui voudraient ces vaccins à ce moment? Réponse pour les est très bien. Les personnes qui viennent sont gratuites, aiment que on donne les vaccinations. La réponse pour les enfants depuis les âges de 5 à 11, à le commencement n'était pas bon, mais maintenant on voit beaucoup d'enfants qui viennent pour leur première et deuxième vaccination. Alors maintenant, je pense que la cohorte pour les enfants va très bien. Je voudrais parler au sujet de votre clinique mobile de vaccination. Nous avons parlé à ce sujet pendant votre dernière visite à notre côté, c'est avril dernier. Vous avez utilisé la clinique mobile à le Medicine Shop sur Rue Reeves pendant l'été et l'automne. Est-ce que vous utilisez cette clinique mobile maintenant ou est-ce que vous pensez que le temps pour cette clinique mobile est terminé pour le moment? On utilise encore, mais
pas le même qu'on a utilisé dans l'été. Alors, dans juillet, où on a utilisé comme un autre office, un bureau qu'on peut faire les vaccinations dedans. Parce que les procurements pour les vaccinations, comme j'ai dit avant, qu'on a seulement 3 jours par semaine pour donner. On ne peut pas avoir numéro de personnes dans la pharmacie pour donner les vaccinations. Alors, on a trouvé un autre environnement, comme le clinique modèle. Maintenant, on peut couvrir sur 5 ou 6 jours par semaine. On peut faire dans la pharmacie. Ça fait plus de sens pour avoir les personnes ici. Parce que c'est un peu de travail pour avoir la clinique et voir dans les autres parts de Hawkesbury. Alors, maintenant, c'est ici, on utilise pour une couple de personnes chez moi, mais le gouvernement a commencé un programme pour les personnes qui sont dans leur maison et qui ne peuvent pas sortir pour la vaccination. Alors, on a donné cette part de le programme à le gouvernement. On met notre demande pour la vaccination en la pharmacie. Vous avez mentionné le gouvernement et je voudrais que vous parlez pour 1 minute au sujet de la coopération entre votre medicine shop ici à Port Hawkesbury, mais bien sûr le bureau de santé et mieux-être pour distribuer les vaccins pour France et cliniques. Est-ce que c'est un beau niveau de coopération entre vous et le gouvernement provincial à ce moment? On est très heureux avec la coopération. Et depuis toute la process pour les cliniques, c'est une bonne coopération. Le seul problème était le procurement de les vaccins à la commence. Il n'a pas fabriqué ou il a seulement fabriqué un petit nombre à la temps. Maintenant, on a un plus bon procurement pour le vaccin et c'était très bien. Une autre chose à dire est que le gouvernement a commencé beaucoup de programmes avec les familles pendant la pandémie qui aident nous à délivrer d'autres services. Alors maintenant, beaucoup plus de choses travaillent très facilement. Pour finir, Michael, je voudrais parler au sujet de quelques honneurs que vous avez reçus avant Noël. En anglais, ça s'appelle les Vital Leadership Awards, qui étaient donnés par le Cape Breton Partnership et Next Gen Cape Breton. Bien sûr, vous avez reçu des honneurs par le comité Cap-Breton Sud recru pour la santé. Et l'année dernière, 2020, vous avez reçu un honneur nommé pour le docteur Robert Strang lui-même. Que pensez-vous au sujet de ces honneurs et ces prix que votre collègue a donné? C'est l'honneur qui était nommé de Dr. Strang et par Doctors Nova Scotia, le docteur de la Nouvelle-Écosse. Que pensez-vous de ces honneurs et ces prix? Je suis très heureux de recevoir ces honneurs. Quand on a commencé avec les vaccinations, on veut faire et avoir ou donner une vaccination à les personnes qui veulent. Et on n'a pas plané pour faire 12 000 vaccinations, c'est juste comment à travailler. Alors, je suis très excité d'avoir et même notre Office national pour Medicine Shop Canada a réorganisé
ces honneurs et donner-nous la pharmacie nationale pour l'année aussi. Alors, comme j'ai dit, je suis très heureux d'avoir mais c'était notre travail. On est excité d'avoir un peu d'honneur pour ça. So. Félicitations à vous et tous vos collègues chez Medicine Shop Port Hawkesbury. On a parlé à beaucoup de sujets. Michael, comme je voudrais pour cette conversation, avez-vous quelque d'autre à dire à ce moment? Merci à tout le monde qui vient ici à la pharmacie ou à la clinique mobile. Toutes les choses ont travaillé très bien. Les individuels qui viennent pour la vaccination étaient très heureux d'avoir. Ils ont donné nous beaucoup de patience parce que des fois, les choses n'ont pas travaillé très bien. Avec l'aide de la population, on a avoir cette grande marque de 12 000. C'est un grand plaisir de vous accueillir à notre côté encore et de parler de votre clinique de vaccination chez Medicine Shop et au dehors de Medicine Shop l'an passé. Merci Michael Hatt pour me donner quelques minutes aujourd'hui pour notre côté. OK, merci Adam. OK, de rien, de rien. Et bien sûr, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci pour me rejoindre cette semaine et je voudrais donner un grand merci beaucoup encore à Michael Hatt chez Medicine Shop Port Hawkesbury à Rue Reeves. Si vous avez quelques commentaires ou paroles au sujet de cette édition de notre côté, ou bien sûr les suggestions ou les idées pour les éditions prochaines de notre côté, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me téléphoner. Mon numéro est 902-625-8863 et vous pouvez me donner un appel électronique. L'adresse c'est adamjrcook, cook avec un E, à gmail.com. Vous pouvez donner les appels et les suggestions à la télévision communautaire de Tel-Il lui-même. Le numéro pour Tel-Il chez Arichat, c'est 902-226-1928 et la meilleure adresse électronique, c'est info@telil.tv. Suivez-vous Tel-Il à les médias sociaux. Nous avons des niveaux de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et chaque édition de notre côté sera placée sur notre niveau de YouTube avec chaque édition de les programmes anglais Roundtable et Tel-Il 24/7, Tel-Il 24/7. Donc, c'est Adam Cook qui vous parle. Merci encore pour me rejoindre chez notre côté. Je voudrais vous voir à quelques journées avec une nouvelle émission. À bientôt, mes amis.